À Jonquière, les 4 et 5 mai derniers, avait lieu un événement d'une grande importance. En effet, pour la première fois dans la province, se déroulait un colloque en alpha, regroupant au-delà de 250 participants de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chapais-Chibougamau. C'est sous le thème « C'est à notre tour » que les participants vécurent les objectifs que ce premier colloque s'était fixé, c'est-à-dire prendre la parole, vivre un sentiment d'appartenance et de solidarité, se valoriser dans sa culture et ses valeurs propres, prendre sa place socialement dans un contexte régional. Il est à noter que le contenu de ce colloque a été entièrement décidé par les apprenants. Les secteurs représentés étaient les suivants. La commission scolaire régionale Louis-Aymon, Saint-Augustin, Milo, Chambord, Dolbeau, Robertval, Saint-Félicien et Normandin. De la CSR Lac-Saint-Jean, Alma, Saint-Gédéon, Centre-Laclé. De la CSR Chicoutimi, Saint-Honoré, La-Terrière, Chicoutimi, Saint-Félix-d'Otis. CSR La Pointe, Saint-Charles-Bégin, Saint-Ambroise, Jonquière, La Rouge et Chapais-Chibougamau. Quelle merveille te donne la clé qui fait ouvrir le cœur du monde. Quelle merveille quand on prend la clé. Madame Céline Desjardins, vous êtes membre du comité de coordination en alphabétisation pour la région 02. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous situer la problématique alpha au niveau de la région? OK. Il se fait, en fait, de l'alphabétisation, si on prend encore ce terme-là, mais de plus en plus, je pense qu'on va utiliser la formation de base en français. Il se fait de l'alphabétisation depuis quand même pas mal d'années au Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être 5 à 6 ans, là, en termes vraiment d'ateliers de base en français. Par contre, depuis 2 ans, il existe un comité régional de coordination qui regroupe différents intervenants et des organismes volontaires qui font de l'éducation populaire et aussi des commissions scolaires régionales, les services de l'éducation aux adultes. Ce comité est formé de 15 personnes et travaille vraiment au niveau de la dynamique alpha. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, bon, il y a plusieurs adultes qui ont des difficultés majeures au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture et du calcul, OK? Et ces adultes-là ne demandent pas d'avoir nécessairement de retourner à l'école. OK? Et ils tiennent à avoir des approches bien spéciales au niveau des apprentissages et on tente vraiment de leur offrir, en tout cas, un service qui est adapté à leurs besoins et à leurs problèmes aussi. Parce qu'il y a des adultes ici dans la région de tout âge. Présentement, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chapais-Chibougamau, en fait, la région 02, il y a environ 300 adultes qui participent aux ateliers d'alphabétisation. Comme tel. Et ça fait là, depuis 2 ans vraiment qu'on peut dire qu'il y a une dynamique, là, que les gens se concertent. Il y a beaucoup de concertation qui se fait, ce qui permet aussi, en tout cas, de faire avancer les projets et de donner de plus en plus de services aux adultes. Dans vos étudiants, vous avez des gens qui apprennent le français à la base. Oui. Mais vous avez aussi d'autres personnes qui font un certain genre de recyclage. Oui, c'est qu'en fait, on peut situer c'est qu'il y a des adultes qui ont des difficultés vraiment majeures, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas du tout le code, OK? Les lettres et les chiffres. Il y a des adultes qui connaissent minimalement le code, OK? Mais qui quand même ont beaucoup de difficultés à lire un mot, une phrase. Il y a des adultes qui connaissent aussi le code, mais qui vont lire une page ou un article de journal et qui vont avoir de la difficulté à se souvenir de ce qu'ils ont lu parce que ça va être tellement long à le lire. OK? Alors, il y a différents... on ne veut pas parler de niveau, mais disons, il y a différents degrés de difficulté. Et les ateliers en alphabétisation sont ouverts aussi à tous les adultes. Bon, il y en a certains qui utilisent les termes de scolarisation en termes... Bon, tous les adultes qui n'ont pas 9 ans de scolarité ou 8 ans de scolarité. Par contre, il y a des adultes qui ont 5, 6 ou 7 ans de scolarité en termes scolaires et qui se débrouillent très bien. OK, alors on ne parle pas de difficultés majeures. Par contre, il y a des adultes qui même ont atteint un niveau secondaire et qui ont des difficultés majeures au niveau du français, parler, écrit et du calcul aussi. Alors, on va les retrouver dans les ateliers alpha. Est-ce qu'il y a des étudiants parmi les vôtres qui, après avoir suivi un certain stage au Centre Alpha, là, décident de réintégrer les études dans une... C'est ça. C'est que les ateliers sont centrés sur les objectifs de l'adulte. Alors, pour les adultes qui ont des objectifs de pouvoir écrire, de pouvoir lire un journal, quand ils ont atteint leur objectif, c'est-à-dire c'est ouvert, ils se retirent quand ils sont prêts. Et il y a d'autres adultes qui décident ou qui veulent aller faire leur secondaire 1, 2, 3, 4, 5 en vue
d'aller sur un métier. Okay? Alors, en atelier, on va leur aider à passer leurs tests pour atteindre le secondaire et après, ils vont entrer dans les centres d'éducation des adultes. Francine a 33 ans. Elle a cessé ses études à l'âge de 15 ans. Son niveau de scolarité est la 7e année et aujourd'hui, elle fréquente le centre Alpha La Clé. Bien, moi, j'ai toujours eu de la difficulté à l'école en français, puis je comprenais pas, fait que j'ai laissé tomber. Puis je m'aperçois qu'avec les années, c'est un manque qui vient à tous les niveaux. Ça nous empêche de faire plusieurs choses dans la vie. Ça nous empêche d'aider nos enfants. Ça nous empêche de faire un travail qu'on pourrait faire. Puis vu qu'on n'a pas du français, bien, on est bloqué. Fait que c'est pourquoi que je me suis retrouvée à l'école des adultes en français. Mais vous, présentement, votre situation, elle est... Vous savez lire et écrire? J'ai pas de problème pour ce qui est de la lecture, mais c'est de mettre sur papier l'écriture surtout. Présentement, vous êtes apprenante, comme on dit, dans un centre d'alphabétisation. Est-ce que le type d'enseignement qu'on y fait, vous, ça vous convient? Oui, ça me convient parce que je trouve que c'est quand même bien... c'est bien cerclé, là. C'est vraiment pour les adultes, puis ils vont te prendre ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de suivre, c'est le professeur qui suit l'élève et non l'élève qui suit le professeur, fait que c'est parfait. Vous vous sentez bien appuyé? Très bien appuyé, puis on a tout ce que c'est qu'on peut avoir, ce que c'est qu'ils peuvent nous donner, ils nous le donnent, c'est bien fait. OK, on s'est retrouvés ensemble toute une fin de semaine à ce colloque-là qui était le premier du genre. Vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a fait voir que je n'étais pas seule, qu'il y avait des problèmes en français. Puis c'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas bonne en français qu'on n'a pas d'autres choses à apporter. Puis ça nous force aussi à faire des choses que tu ferais pas si tu resterais simplement à la maison. Fait qu'un colloque comme ça, là, je trouve que ça nous donne le courage de faire des choses puis de s'impliquer. Et est-ce qu'aussi on ne se sent plus tout seul dans la même situation? Non, on ne se sent pas tout seul, puis ça nous donne le goût. On voit des personnes plus âgées, puis on se dit, bien, Caroline, ces autres, ils font l'effort de continuer, mais pourquoi que nous autres, qui est plus jeunes un peu, on ne donnerait pas le coup, puis qu'on ne ferait pas d'effort pour arriver mieux? Merci beaucoup. Merci. Lors des ateliers d'échange du matin, la discussion portait sur le « Comment ça se passe chez vous » et « Quels seraient mes souhaits face à l'alpha ». La plénière fut présentée par les apprenants sous forme de dessin afin de faciliter les comptes rendus de tous les ateliers. Ici, c'est l'amitié qui se crée entre les participants des auditions d'alpha. Ici, le coffre-fort représente la somme d'argent que ça prend pour tout payer le matériel. Et le petit bonhomme qui nous a marché cette là, avec sa grosse pile de livres, ça représente les livres que ça prend pour toutes les personnes qui suivent les cours alpha. Et comme vous voyez ici, eh bien, il y en a un qui est pensé de dire il faut informer la population. Parce que la population, présentement, elle se demande alpha, qu'est-ce que c'est? Puis des fois, c'est pas facile d'accepter le monde tel qu'ils sont. Ça nous aide beaucoup parce que dans la vie de tous les jours, tu te tiens avec du monde que t'aimes, mais ceux-là que t'aimes pas, tu les laisses de côté. Tandis que là, tu es obligé de vivre avec eux autres 5 heures ou 7 heures par semaine. Ça fait que ça aide beaucoup. Puis ici, là, le dessin, le petit bonhomme, c'est jongler avec les mots. Dans l'alpha, on apprend à composer, on a beaucoup de vocabulaire, puis ça nous aide à communiquer plus avec les gens. Ensuite, on a la joie d'apprendre, on a la satisfaction personnelle, savoir bien écrire et bien s'exprimer devant les gens. Merci. Bonjour. Nous autres, en premier, on a dessiné un professeur parce qu'on s'est dit que le professeur, c'était le centre du groupe. Pas de professeur, bien, il se trouve qu'on n'a pas de cours. Et on s'est dit aussi que le professeur, c'était une personne qui était très humaine, qui avait beaucoup de chaleur et que pas de professeur, ça donnait pas grand-chose. Ensuite, on s'est pris un petit bonhomme, on l'a dessiné rouge parce qu'il est très, très gêné.
Il est timide, il ne sait pas écrire ou il ne sait pas lire, puis il a décidé de s'inscrire dans un cours alpha. Puis dans le cours, il s'est rendu compte qu'il n'était pas tout seul, qu'il ne savait pas lire ni écrire. C'est qu'il a rencontré du monde, puis là, il est vert parce qu'il a l'espérance d'apprendre. Ensuite, dans le cours, il se rend compte des difficultés, ce qui fait qu'il y a des coupures budgétaires, qu'on est prêt pour changer de professeur, que beaucoup d'élèves trouvent ça très, très difficile. Là, il y a le professeur qui est rouge, puis l'autre qui est vert, mais lui, il espère de rentrer, puis l'autre, il est déçu de sortir. Ensuite, on a des changements de local. Il y a des locales qui fait chaud, des locales qui fait froid. D'autres qui trouvent que les cours sont trop longs ou ils sont trop courts. Ensuite, on a mis ici la chaîne parce que dans un groupe, tu rencontres beaucoup de personnes, des personnes que tu connais plus ou moins, puis ensemble, tu rencontres différentes difficultés, puis tu apprends à grandir ensemble, puis on se tient les mains. Ensuite, on a une boucle qui représente le centre alpha. Ici, la boucle, le rond des boucles, c'est ce qui s'est fait dans le centre alpha, ce qui est déjà fait. Les bouts des boucles, c'est que ce qui va venir et ce qui suit dans le centre alpha. Merci. On a fait un arbre pour montrer que ça nous valorisait. L'arbre grandissait, il s'étendait. Puis ça, la spirale, c'est, disons, notre intelligence qui grandit, qui s'élève comme un ressort. Puis les fleurs, c'est la joie, la gaieté, le bonheur. Les oiseaux, c'est tous les horizons que ça nous ouvre, les oiseaux que ça va partout. Ici, on a le professeur, je suis tout seul. C'est parce qu'on aimerait beaucoup que des fois qu'il n'ait au moins 2 professeurs. Lui, il est tout seul, pour pas qu'il se décourage, qu'il n'ait d'autres. S'il est tout peut-être seul, il va tout décourager, on va être au moins de toutes les parts. Après ça, on aimerait avoir des mathématiques, parce qu'il y en a durant le jour qui en ont, puis nous autres, il y a du monde le soir qui ne peut pas en avoir. Ça, ici, vous savez ce que ça veut dire, la boîte à sardines? Trop tassé. Moi, j'ai dessiné mes 3 professeurs que j'aime beaucoup. Andrea, Ruth, Jacqueline. Ceux-là que je vais à l'école Alpha. Et j'étudie très bien, j'aime bien ça. J'ai des bons professeurs. Je vous remercie beaucoup. Ici, on a un petit bonhomme, pas maître. C'est difficile. Je te dis, le prof a été un peu difficile sur les devoirs. Il y a quelqu'un qui vient puis il dit t'en fais pas, ça va aller. On est ici pour t'aider. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'amour. OK, c'est ça pour cela. Aussi, les souhaits qu'on a formés. Oui. Les cours, il y en a qui trouvent que c'est pas assez long. Et on trouve que les sessions, il y en a que ça finit seulement ça finit en mois de mars, puis ils aimeraient ça que ça soit plus long. Alors que ça soit plus long, OK? La publicité, c'est nécessaire. Puis on a pensé peut-être l'été, c'est un beau temps pour faire la publicité. Comment? Par la radio, la télévision, les journaux, avec des témoignages. C'est toujours encourageant de savoir qu'on n'est pas tout seul. Aussi, on aimerait voir des groupes homogènes, pas avoir 4-5 différents niveaux avec justement un professeur pour apprendre un petit peu plus. On aimerait aussi avoir des ordinateurs dans chacun de nos groupes. C'est plaisant, c'est quelque chose de plus à apprendre. Aussi, apprendre la mathématique, la méthode métrique, apprendre l'argent, comment compter, le budget, des choses comme ça. Il y a un groupe là, qu'ils ont eu des personnes ressources de le centre de main-d'œuvre qui est venu parler, puis il y a d'autres qui disent qu'il serait beau avoir du monde, la caisse populaire ou d'autres affaires. Mais c'est tout. Aussi, j'aimerais remercier nos professeurs. Je pense, si ce ne serait pas pour eux, il y a beaucoup de nous autres, on manquerait encore beaucoup de confiance à nous autres mêmes. Alors, merci au profs. L'école, c'est l'Alpha m'a donné le goût de continuer jusqu'à poursuivre au cours régulier. Ensuite, nous avons décidé un soleil que par le soleil, c'est vraiment là qu'on a une bonne formation puis qui nous permet de retrouver la lumière.
Puis ensuite, quand tu as retrouvé la lumière, ben tu as plus d'ouverture vers les autres. Fait que là, ça, c'est tout notre groupe, puis tous ceux qui sont dans ces cours-là. Puis on a placé des petites flèches, parce que c'est plus facile de communiquer. Si tu manques quelque chose, tu peux reculer, tu reviens. Ensuite, en ayant plus de communication entre nous autres, bien là, on a plus d'idées. Puis en ayant plus d'idées, bien, ça nous permet d'aller plus loin. Fait qu'en allant plus loin, bien là, tu es capable de faire pression auprès des gouvernements, par téléphone, par lettre, ou même te rendre aux députés si tu es assez audace, pour que les cours puissent continuer. Parce qu'on trouve que c'est très bon pour nous tous. C'est tout. Ça ici, là, on ne sait pas les gens d'ici, ceux-là qui sont alpha ou ceux-là. Ensuite, on a dessiné une horloge parce qu'il y a des gens qui aimeraient commencer en septembre et terminer en juin, si c'était possible. Ensuite, il y en a d'autres qui aimeraient avoir des cours plus longs. Au lieu de seulement une demi-journée, une journée entière ou 2 jours par semaine. Le deuxième, c'est la bouche avec une oreille. C'est pour dire la sensibilisation, pour en parler aux autres, de ne pas être gêné. Quand même, tu fais rire de toi, hein? C'est pas gêné d'en parler, puis ça va aller plus loin qu'on pense. Une affaire qu'on n'a pas aimée, alphabet. Nous autres, on est des bons, on est des bases en français. OK? Français de base. Moi, c'est français de base. Est-ce que ça, là, on l'élimine? Ouais. Là, il y a des signes de pièces, puis parce que les cours sont pas tous gratuits. Il y en a on les a gratuits, mais il y en a qui payent pour les avoir. Puis on voudrait tous les avoir gratuits. Ça irait plus loin. Comme vous voyez, on a une belle main. C'est une main qui est d'encouragement des gens, des cours. Parce qu'on se donne toute la main en fin de compte pour aller au cours. Notre point d'interrogation, c'est pour dire merci pour ce colloque, puis au prochain colloque. Je pense que c'est un beau cadeau qu'on s'est offert un matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, puis je pense qu'on mérite une main d'applaudissement tout le monde. Madame Tremblay, j'aimerais ça que vous me racontiez comment il se fait qu'aujourd'hui, on vous dénombre parmi les personnes qui doivent suivre vraiment le français à la base. Bien, moi, chez nous, on restait d'un rein. On restait loin de l'école. On était juste 2 filles. Il y avait un grand bout à faire dans le bois. C'était vraiment pas possible d'aller à l'école. Les chemins n'étaient pas ouverts. Il n'y avait pas d'autobus comme à Stade. On n'a pas été à l'école du tout. Maman prêtait des livres à la commission scolaire. Elle nous montait tant bien que mal, avec les moyens du bord en élevant sa famille, puis l'ouvrage qu'elle avait des hautes. On a appris comme ça. On a très bien appris à lire. J'étais une grosse liseuse. Je pouvais lire des nuits d'été. Tout ce qui me tombait sur la main. Mais écrire, bien, là, on n'a pas appris à grammaire. Pour écrire, on écrivait un peu au son. Là, ça vous manquait, ça? Vous aviez terriblement. Terriblement, ça a été une chose qui m'a mis dans un état d'infériorité toute ma vie. Quand j'ai su qu'ils tenaient des cours alpha, parce que toute ma vie, j'ai voulu essayer de suivre des cours par correspondance 7 et 3 avancés, aller à des cours à l'école, les cours des adultes. Là. Ça commençait au secondaire, 7 et 3 avancés. J'ai essayé toutes sortes de cours, mais 7 et 3 avancés, je ne savais pas de grammaire. Lorsque la façon dont on vous apprend dans les centres alpha, parlez-moi un peu de ça. Vous, comment vous trouvez ça? Bon, moi, j'ai trouvé ça épatant. Les formateurs sont tellement gentils, puis ils s'occupent de nous autres, s'occupent de chacun de notre cas. C'est sûr que j'aimerais que ça irait plus vite, mais on ne voit pas un mémoire rendu dans la quarantaine avancée, on ne voit plus un mémoire de 10 ans. Je trouve que ça va bien, franchement. Là. Puis vous, votre but, est-ce que c'est c'est d'apprendre la grammaire, après ça, ça essaie, ou vous avez le goût encore d'aller plus loin que ça? Non. Les cours alpha, tant qu'il va s'en donner.
Mais non, j'ai pas envie de faire de secondaire, ou je le pense pas. Peut-être dans l'avenir, je sais pas. Mais d'abord que je pourrais écrire mes lettres, écrire des lettres, écrire aux médias, toutes sortes de choses. Des fois, on a envie de communiquer. Alors, je vais être contente. Un moyen d'expression qui vous manquait. C'est ça, c'est ça. M. Gabriel Duchesne a cessé ses études en 7e année. Il fréquente le Centre Alpha de Chambord depuis maintenant 2 ans. Nous lui avons demandé ce qui l'a motivé à s'inscrire dans un Centre Alpha. J'ai eu l'idée d'y aller. J'ai dit qu'il faut que je l'apprenne. Cette année, je trouvais ça dur pour apprendre. J'ai dit les jeunes, mes enfants vont me dire ça à mes amis, que ça va lire, ils vont trouver ça dur. Il faut que j'apprenne pour dire que je sais lire un peu. Là, qu'est-ce que vous apprenez? Est-ce que c'est à ça que vous vous attendiez? Est-ce que vous trouvez ça difficile? Quand on a commencé, c'était assez difficile. Puis là, il y a des affaires, c'est pas trop difficile. On apprend ça tranquillement. Les maîtresses nous montrent ça comme il faut. Quand on ne comprend pas, ils nous en expliquent. Puis on vient apprendre. Puis ça, depuis 2 ans, ça me fait bien du bien. Ouais. Merci, M. Duchesne. Ouais. Au programme de ce colloque, un après-midi était réservé à des ateliers animés par des apprenants des centres Alpha de la région. Le thème « Partageons nos connaissances et nos talents ». Nous voyons ici l'atelier de perles animé par Mme Nicole Gauthier. La pâte de sel par Mme Cécile Lapointe-Larouche. Jacques Gourde à l'information sur l'exploitation minière. Mme Marianne Plourde avec un atelier sur les plantes vertes. Mme Félicienne Girard donna quelques conseils sur les soins capillaires et l'esthétique. Pour le décapage et l'entretien des meubles, M. Jean-Marie Tremblay. Connaître sa généalogie grâce à M. Marcel Harvey. Quelques conseils sur la fabrication des courtes pointes par Mme Astrid Bergeron. On a pu apprécier les talents culinaires de Pierre Girard. À la musique, M. Robin Fortin. Mme Alice Boily nous montra son savoir-faire au tricot. Quant à Mariette Trois-Fontaines, elle a fait ses preuves en décoration culinaire. Et que dire des pâtisseries libanaises de Mme Nancy Ferris? On retrouvait Mme Nicole Boivin à la poterie. À la menuiserie, M. Vandal Dufour. Jean-Charles Pelletier nous fit partager ses talents de sculpteur. Et sans oublier l'atelier de pêche animé par M. Yvan Tremblay, les trucs de mécanique par M. Noël Terrien et l'information au centre d'accueil pour femmes en difficulté par Mme Lorraine Villeneuve. Permettez-moi de vous faire la démonstration de l'authenticité de ma résidence au lac. Une partie sociale se déroula avec l'animateur Jacques Larouche. On a pu se dégourdir les jambes grâce à la musique. C'était pour M. Jean-Claude Morin, guitariste, l'occasion de réaliser son rêve de se produire en public. De plus, on a eu droit à un bingo très apprécié et un monologue de la marionnette Patachou, dit par Mme Rita Buissière. Jules, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta situation personnelle. Oui, moi, ça fait... j'ai arrêté l'école à l'âge de 3e année, parce que je n'aimais pas le principe, puis j'ai été... ça allait vraiment à part. Puis là, j'ai recommencé à atteler. Ça fait 2 ans à recommencer. Ça fait beaucoup ça. Puis ça m'apporte beaucoup de choses. Puis le principe est bon. Puis, Mais toi, est-ce que tu savais ni lire ni écrire? Présentement, c'est vraiment la base que tu apprends? C'est vraiment la base. J'ai commencé, je savais pas lire ni écrire. Je suis arrivé là, ignorant. Je ressors pas si pire.
bien que je lâche, bien être supposément bien informé. Puis là, je suis pas prêt d'arrêter encore. J'en ai encore pour une couple d'années. Puis je veux me rendre au secondaire. Puis... Tu dis que tu as cessé les études en 3e année. Oui, en 3e année. Ça, c'est un choix que tu as fait, puis tes parents t'ont appuyé dans ce choix-là? Bon, ils m'ont pas appuyé. Ils me venaient me reconduire. Moi, je suis arrivé à l'école, je revirais de bord. Puis je suis allé en ville, j'allais me promener. Puis tous les matins, ils venaient me reconduire. Mais le principe de cette école-là, je ne l'aimais pas. Puis ça ne marcherait pas. J'ai toujours parti d'un bord puis de l'autre jusqu'à la 3e année de mai. Puis à la 3e année, j'ai arrêté. J'ai été 5-6 ans, à recommencer il y a 2 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à recommencer? Tu as pris la décision un jour de dire, bon, je retourne à l'école, puis je vais apprendre à lire, à écrire. Bien, c'est la situation d'aujourd'hui. La vie, ça nous prend un diplôme aujourd'hui si on veut faire quelque chose dans la vie. Puis si on n'a rien, on va rester creux. La société nous le demande aussi. Tu te promènes dans la rue, tu veux lire une pancarte, tu n'es pas capable, tu as de l'air niaiseux pas mal, ou quand tu travailles, tu veux faire une liste d'achats, tu n'es pas capable de la faire, ou tu en passes un autre, l'autre n'est pas capable de la lire, tu sais, tu as l'air ignorant. À quelle année de scolarité vous avez laissé les études? Moi, j'ai fini en 4e année, à peu près, 4 à 5e année, tu sais, j'ai pas été... C'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu des blocages à l'école, qu'à un moment donné, j'étais trop lente pour apprendre. Puis à un moment donné, bien, ils te mettaient de côté quand les autres apprenaient plus et t'avais plus, eux autres, ils avaient plus de facilité. Moi, j'avais moins de facilité, ça me prenait plus de temps à comprendre. Puis à un moment donné, bien, je me suis sentie pas bien là-dedans. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai cessé d'aller à l'école. Et vous, est-ce que vous saviez écrire et lire? Est-ce que vous vous souveniez? Oui, moi, je me débrouille dans l'écriture, là. C'est que des fois, j'ai de la misère à comprendre le sens des questions. Puis, c'est aussi pour apprendre à compter, j'ai plus de misère là-dedans. Faire des chèques, puis des choses comme ça. Pour apprendre à me débrouiller, pour être plus autonome. Est-ce que vous avez hésité longtemps avant de vous décider de reprendre les études par un centre d'alphabétisation? Disons que je n'étais pas informée à ça, là. Puis, à un moment donné, bien, j'ai attendu parler de ça. Puis, à un moment donné, bien, j'ai dit, bon, ben, voilà ma chance, c'est ça, j'ai saisi. À un moment donné, j'ai donné mon nom. Puis, je suis rendue là. Parlez-nous un peu de l'historique de ce cas-là. Il est né de quel besoin? Ça a commencé un peu à la fin de l'année passée, en fait. Les adultes, étaient au courant qu'il y avait des ateliers un peu partout dans toute la région 02. Ils ont commencé à demander, ce serait intéressant qu'on se rencontre, qu'on s'en parle, qu'on s'informe de voir ce qui se passe, OK? Puis qu'on se voit ensemble, puis qu'on puisse dire des choses. Alors, l'idée est partie de là, et le comité a travaillé là-dessus, et il y a un comité bien spécifique qui a été formé, et dans ce comité, il y avait des apprenants aussi adultes qui ont participé à toute l'organisation du colloque. Depuis au moins 3 mois qu'il y a un comité qui travaille au colloque. Le thème a été trouvé aussi par le comité, mais il y a eu un sondage qui a été fait au niveau de tous les adultes, à savoir c'est quoi vraiment qu'ils voulaient avoir dans ce colloque, et on voulait exprimer des choses. Alors, on voit le thème là, qui est c'est à notre tour. Alors, c'est à notre tour de parler, c'est à notre tour de s'exprimer, c'est à notre tour d'exprimer nos difficultés ou exprimer ce qui va bien aussi. Alors, on commence à prendre notre place, et ça, on trouve ça, en tout cas pour les adultes, on voit comment ça se passe. Il semble trouver très intéressant, en tout cas, le fait d'être ensemble pour dire des choses. On assistait en fin de semaine au premier colloque au niveau de l'alphabétisation. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, un colloque de ce genre-là? Bien, ça m'apporte plus de renseignements, puis ça m'apporte des opinions de tout le monde. Je vois comment que je suis pas tout seul là-dedans. Moi, d'abord, ça me montre que je n'étais pas tout seul. Parce que pendant de nombreuses années, j'ai pensé qu'il y avait juste moi, ma soeur, mon frère qui étaient dans ce cas-là. Puis là, de voir des gens de tous les âges, des jeunes, presque autant de jeunes que de... Ça me dit, on n'est pas tout seul dans notre corps. Bien, moi, c'est qu'il arrive qu'à un moment donné, je trouvais ça dur, un peu l'approche du public, là. Puis là, je trouve ça vraiment, j'ai été chercher quelque chose là-dedans. Puis là, j'ai présenté la poterie. J'ai trouvé ça vraiment le fun. J'ai trouvé ça dur, là. J'ai trouvé ça... J'étais gênée, d'ailleurs. Ça fait que ça m'a ouvert des portes là-dedans. Je suis moins gênée un petit peu, puis je me lance plus.
Ce qu'on veut, c'est de l'alpha, de l'alpha, de l'alpha, puis de l'alpha. On en veut beaucoup, encore, puis encore. C'est un minimum. Mettez-en, on en veut. Le merveille te donne la clé qui fait ouvrir le cœur du monde. Nous remercions pour leur collaboration à ce colloque les organismes suivants: la Direction générale de l'éducation des adultes, les services d'éducation des adultes de la région, les OVEP en alpha. Tu as éprouvé un grand chagrin bizarre, fait parler tes larmes, elles savent l'histoire de la clé bronzée et du trésor en or. Ont participé à cette émission à l'animation Joanne Girard, caméra René Bouchard, montage Joanne Girard, René Bouchard, réalisation Jacinthe Bouchard, Joanne Girard. Couleur de bronze, entre vents et marées.